Bonjour à vous, bienvenue sur Jigdalia TV. Et aujourd'hui, nous allons d'abord lire Jean chapitre 10, verset 10. Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Vous devez comprendre que Dieu n'est pas celui qui rend malade les gens. Le meilleur moyen de connaître la pensée de Dieu, vous comprenez, c'est de lire les Écritures. C'est de comprendre les Écritures. Parce que la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible, nous révèle la pensée de Dieu. La Bible, c'est comme un testament. Vous avez déjà vu que lorsque quelqu'un est sur le point de partir, il va laisser ce qu'on appelle un testament. Et le testament, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle sa volonté. Ça veut dire ce qu'il veut. C'est pour cela que, par exemple, vous allez voir des papas, vous comprenez? Quand il sait déjà qu'il a 90 ans et qu'il est sur le point de partir, il écrit un testament. Et ce testament, c'est comme si c'était lui-même qui parlait. Donc, lorsque le papa part et que le papa dit, par exemple, que la villa que j'ai laissée dans telle ville, je veux que vous donniez ça à mon fils aîné, vous comprenez? C'était comme si c'était lui-même qui parlait, malgré qu'il n'est plus là. Donc, il n'est plus là pour parler à ses enfants, mais son testament a la même valeur que sa propre parole, que comme s'il était présent. C'est ça la Bible. La Bible, c'est que Dieu n'est pas avec nous, mais ce que la Bible nous dit, cela a la même valeur que si Dieu était avec nous. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est ça, c'est comme ça que ça marche. Donc, le testament nous dit quoi? Que Jésus est venu afin que nous ayons la vie en abondance. La vie en abondance, c'est la bonne santé. La vie en abondance, c'est la paix. La vie en abondance, c'est l'épanouissement. La vie en abondance, ce n'est pas le trouble, ce n'est pas la maladie, ce n'est pas l'infirmité, ce n'est pas l'anxiété, la dépression. Ça, ce n'est pas la vie en abondance. Quand la Bible parle du mot vie, le mot vie en grec, c'est le mot Zoé. Zoé, c'est quoi? C'est la vie de Dieu. Donc, Jésus est venu afin que nous ayons la vie de Dieu. Et moi, j'aimerais vous poser une simple question. Est-ce que Dieu est malade? Si Dieu n'est pas malade, alors cela signifie que vous aussi, vous n'êtes pas appelé à être malade. Si Dieu ne vit pas dans la dépression, alors cela signifie que vous aussi, vous n'êtes pas appelé à vivre dans la dépression. Si Dieu n'a pas d'infirmité dans son corps, alors vous aussi, vous n'êtes pas appelé à avoir des infirmités dans votre corps. Écoutez, si vous êtes un chrétien, tout le monde dans votre ville peut attraper le Covid-19, sauf vous. Écoutez, quelqu'un qui n'est pas chrétien ne peut pas être en bonne santé et vous, vous êtes malade. Pourquoi? Parce que Jésus est mort pour que vous soyez en bonne santé. Je parle de vous qui écoutez cet audio. Jésus est mort pour que vous soyez en bonne santé. Jésus est mort pour que vous ayez la vie de Dieu. Donc ça veut dire que tout ce que Dieu n'expérimente pas, vous n'êtes pas appelé à l'expérimenter. Vous savez par exemple, lorsque quelqu'un me demande de prier pour qu'il ne soit plus persécuté, je ne prie pas. Vous savez pourquoi? Parce que la persécution, c'est quelque chose que Dieu subit. C'est quelque chose que Jésus a subi. Donc c'est normal pour un chrétien d'être persécuté. Donc si un chrétien me contacte et il me dit « Josué, ma belle-mère me déteste, mon beau-père me déteste, ma mère me déteste, mes frères me détestent et ne m'aiment pas parce que je suis chrétien », je ne prierai pas pour ça. Parce que c'est normal pour un chrétien d'être détesté. Je trouverais même que c'est anormal si vous êtes un chrétien et que les gens ne vous aiment pas.
Quand vous êtes un chrétien, les gens vous détesteront. Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant, est-ce que être malade, c'est normal pour un chrétien? Non. Pourquoi? Parce que Jésus est venu nous donner la vie. La vie de Dieu, c'est une vie là où la maladie n'existe pas. C'est pour cela que lorsque vous allez au ciel, vous n'allez pas voir quelqu'un qui va vous dire qu'il a un cancer. Lorsque vous allez au ciel, vous n'allez pas voir quelqu'un qui vous dit écoutez, moi j'ai la tuberculose. Moi j'ai une tumeur. Moi j'ai ceci, j'ai cela. Il n'y a pas ça au ciel. Vous comprenez? Parce que c'est la vie de Dieu qui règne au ciel. Et la Bible dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est au ciel, c'est ce qui doit être sur la terre, dans votre vie. Donc, si au ciel, il n'y a pas la maladie, cela signifie que vous aussi, sur terre, vous n'avez pas à vivre de la maladie. La parole de Dieu nous révèle la pensée de Dieu et la volonté de Dieu pour l'humanité. Lorsqu'un pasteur vient vous dire quelque chose qui contredit ce que la parole de Dieu dit, vous devez rejeter ça. Peu importe qui c'est. Vous comprenez? Même si c'est l'archibishop ou de je ne sais pas où, vous devez rejeter ça. Ça ne veut pas dire que cet homme de Dieu-là, c'est un mauvais homme de Dieu. Parce que tout homme de Dieu peut se tromper. Moi, au début de ma vie chrétienne, je ne connaissais pas la guérison divine. Au début de ma vie chrétienne, je pensais que être malade, c'est une vertu. Vous comprenez? Si vous m'aviez interrogé au début de ma vie chrétienne, je vous aurais dit que être malade, c'est la volonté de Dieu. Mais en développant ma révélation de la parole et ma connaissance de la parole, j'ai compris que la maladie ne vient pas de Dieu et que être malade, ce n'est pas ce que Dieu veut pour moi. Vous comprenez? Donc, un pasteur qui vient vous dire que Dieu veut que vous soyez malade, ça veut tout simplement dire qu'il n'a pas encore la révélation. C'est tout. Vous comprenez? Ça ne veut pas dire forcément que c'est un mauvais homme de Dieu. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un de méchant. Ça ne veut pas dire que c'est un faux chrétien. Non. Ça veut tout simplement dire qu'il n'a pas encore la révélation des Écritures dans ce domaine-là. Parce que vous devez comprendre que chaque chrétien, chaque enfant de Dieu, chaque fils de Dieu marche par rapport à la révélation qu'il a des Écritures. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que vous, la capacité du Saint-Esprit à agir dans votre vie va dépendre de la révélation des Écritures que vous avez. Et c'est la même chose dans le domaine de la guérison. Vous savez, j'aime toujours raconter l'histoire de John G. Lake. Il raconte qu'il était en Afrique du Sud et il y a eu la peste. Vous comprenez? C'était dans les années de l'époque, vous comprenez? Je ne sais même pas si la télé existait déjà. Vous comprenez? Il y a eu la peste. Et les gens étaient en train de mourir de la peste. Mais lorsque la peste arrivait sur le corps de John G. Lake, les bactéries de la peste mouraient. Et lorsque les médecins sont venus faire les tests, ils remarquent que quand ils prennent les échantillons de la peste et qu'ils mettent ça sur la paume de la main de John G. Lake, après 5 minutes, ces bactéries meurent. Et on a interrogé John G. Lake. On lui a dit, mais comment ça se fait? Et John G. Lake a dit, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ça veut dire quoi? C'est quoi la loi de l'esprit de vie? La loi de l'esprit de vie, ça veut dire tout simplement que ce que Jésus n'a pas vécu, vous n'allez pas le vivre. Vous comprenez? Pourquoi lorsque Jésus imposait les mains aux malades, les malades guérissaient? Parce que la vie qui était en lui était transférée. Est-ce que vous comprenez? Lorsque Jésus imposait les mains aux malades, la vie de Dieu qui était en lui et qui contenait la guérison sortait par la paume de ses mains et guérissait les malades. C'est pour ça que quelqu'un m'a posé la question, Josué, comment ça se fait que quelqu'un est malade et il impose les mains aux malades et les malades sont guéris alors que lui-même il est malade?
dans le mouvement The Voice of Healing, il y avait un homme de Dieu qu'on appelait Raymond Richet. C'était aux États-Unis, Raymond Richet. Il avait le cancer. Mais lui-même, quand il imposait les mains aux cancéreux, les cancéreux étaient guéris. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. La vie de Dieu, qui est contenue dans son esprit, sortait par la paume de ses mains. Est-ce que vous comprenez? Bon. Vous devez tout simplement comprendre que Dieu ne vous a pas appelé à vivre une vie de maladie. Dieu ne veut pas que vous soyez malade. Dieu ne souhaite pas que vous soyez malade. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour vous. Il n'y a aucune mère de famille. Je vous prends un exemple. Vous savez, pour comprendre les choses spirituelles, il faut comprendre les choses naturelles. Sur le plan naturel, est-ce qu'un père qui aime ses enfants souhaite que ses enfants soient malades? J'aimerais vous poser cette question. Est-ce qu'une mère de famille qui aime ses enfants souhaiterait que ses enfants soient malades? Est-ce qu'un père de famille qui souhaite le meilleur pour ses enfants souhaiterait que ses enfants soient malades? Bien sûr que non. Alors pourquoi ce serait la volonté de Dieu pour vous? Pourquoi ce serait la volonté de Dieu pour vous? La Bible dit dans Jean chapitre 3 verset 16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit que Dieu vous a tant aimé. Vous comprenez? Dieu vous a tant aimé qu'il a donné Jésus pour vous. Donc, je vous prends un exemple. Admettons par exemple que vous êtes condamné à mort. C'est un exemple que je prends. Et voici quelqu'un qui dit que vous êtes condamné à mort, mais lui, il va aller mourir à votre place. Vous comprenez? C'est ce que Jésus a fait pour nous. Jésus est mort pour nous. Et lorsque Jésus est mort pour nous, il n'est pas seulement mort pour que nous puissions aller au ciel, mais il est aussi mort pour que la maladie ne puisse plus être dans notre vie. Donc, si vous avez donné votre vie à Jésus, est-ce que vous comprenez? Si vous avez donné votre vie au Seigneur, alors vous devez aussi ne plus être malade. Maintenant, quelqu'un pose la question et dit, Josué, je comprends ce que tu dis. Tu es en train de dire que si nous avons donné notre vie à Jésus, la maladie ne doit plus être dans notre vie. Mais comment se fait-il alors qu'il y ait des malades sur terre? Mais c'est parce qu'on leur a répété toute leur vie que être malade, c'est normal. Écoutez, la plupart des êtres humains qui viennent au monde, dès notre plus tendre enfance, même moi, on nous enseigne que être malade, c'est normal. Vous comprenez? On nous enseigne que être malade, c'est la volonté de Dieu. C'est ça qu'on nous enseigne. Mais allez, 80% des églises, c'est ce qu'on enseigne dans les églises. Que être malade, c'est Dieu qui nous met à l'épreuve, alors que c'est faux. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens subissent la maladie. Et c'est pour ça que même quand il y a des chrétiens qui savent que Dieu veut les guérir, ils ont du mal à obtenir leur guérison. Pourquoi? Parce que ce n'est pas encore bien ancré en eux. Dieu ne veut pas que vous soyez malade. Dieu ne veut pas que vous ayez des tumeurs, des cancers, le VIH ou toutes ces choses. Dieu ne souhaite pas ça pour vous. Dieu ne veut pas ça pour vous. Même si un ange vous apparaît en rêve et cet ange vous dit que Dieu veut que vous soyez malade, il faut rejeter ça. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Vous comprenez? Ça veut dire que cet ange qui est venu vous dire ça, vous comprenez? Ce n'est pas un ange qui vient de Dieu, c'est un ange qui vient du diable. Pourquoi? Parce qu'il vous dit quelque chose qui contredit ce que la Bible dit.
Est-ce que vous me suivez? Nous allons lire un deuxième passage biblique. 3 Jean, chapitre 1, verset 2. 3 Jean, chapitre 1, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Regardez ce que le Seigneur dit à travers son serviteur. Vous devez considérer que, je vous ai dit tout à l'heure, que lorsque la Bible vous dit quelque chose, vous devez considérer que c'est Dieu lui-même qui parle. Est-ce que vous comprenez? Lorsque vous lisez la Bible et que la Bible vous donne des instructions, vous devez considérer que c'est Dieu lui-même qui vous parle. Quand la Bible dit par exemple, imposez les mains aux malades et ils seront guéris, vous devez considérer que c'est Dieu lui-même en personne qui est en train de vous parler. Et 3 Jean chapitre 1 verset 2 dit quoi? 3 Jean chapitre 1 verset 2 dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Vous comprenez? C'est-à-dire, je souhaite que tu sois épanoui dans la vie. Je souhaite que tu sois en paix. Je souhaite que tu sois heureux. À tous égards. Ça veut dire que dans tous les domaines de ta vie, je souhaite que tu sois épanoui. Je souhaite que tu sois épanoui dans tes finances. Je souhaite que tu sois épanoui dans ton couple, dans ton mariage. Je souhaite que tu sois épanoui dans l'éducation de tes enfants, dans ton travail. Donc tout ce que tu fais, ce que je désire pour toi, c'est l'épanouissement, c'est la réussite, c'est le succès. C'est ce que Dieu dit. Et après, il va dire la suite. Il dit quoi? Et que tu sois en bonne santé. Parce que vous savez pourquoi Dieu a dit ça? Parce que Dieu sait qu'il y a toujours des gens bizarres. C'est-à-dire que quand Dieu va dire « je souhaite que tu prospères à tous égards », il y a des gens qui vont dire « oh, Dieu n'a pas dit qu'il souhaite que nous soyons en bonne santé ». Du coup, Dieu ajoute ça. Dieu dit « et que tu sois en bonne santé ». Donc, c'est ce que Dieu veut. Dieu veut que vous soyez en bonne santé. Dieu désire que vous soyez en bonne santé. Écoutez, la Bible, c'est Dieu qui vous parle. Le premier moyen par lequel Dieu parle aux hommes, c'est à travers la Bible. Le premier moyen par lequel Dieu parle, c'est la lecture de la Bible. Quand vous lisez la Bible et que la Bible vous donne une instruction, c'est Dieu lui-même qui est en train de vous parler. Donc, quand 3 Jean chapitre 1 verset 2 dit que je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme, c'est Dieu lui-même qui est en train de s'adresser à vous. Est-ce que vous me suivez? C'est Dieu qui s'adresse à vous-même, à vous. Donc, ce que Dieu veut pour vous, c'est la bonne santé. Ce que Dieu désire pour vous, c'est la bonne santé. Vous savez, il y a un sujet là dans lequel j'ai pas trop envie de rentrer. C'est l'histoire du Rhéma. Vous savez, beaucoup de gens ont gaspillé beaucoup de choses à travers ce mot. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui disent que si tu lis quelque chose dans la Bible, tu dois d'abord recevoir un Rhéma. C'est ce que les gens racontent. Un Rhéma, c'est quoi? Je vais vous expliquer c'est quoi un Rhéma. Un Rhéma, c'est lorsque vous dites un mot, vous dites quelque chose de façon orale. C'est ça qu'on appelle un Rhéma. Quand vous lisez dans la Bible, quand on vous dit le Rhéma de Dieu, le Rhéma de Dieu, c'est quoi? C'est une parole orale. C'est-à-dire, c'est lorsque vous dites quelque chose de façon orale. Par exemple, là, la façon dont je vous parle, c'est un Rhéma. Pourquoi c'est un Rhéma? Parce que je vous parle oralement. Est-ce que vous comprenez? Je suis en train de vous parler oralement. Donc, c'est un Rhéma. C'est ça qu'on appelle le Rhéma dans la Bible. Mais les gens ont démystifié ça. C'est-à-dire, il y a des gens qui disent, le Rhéma, c'est lorsque Dieu te parle à toi distinctement, à toi seul. Ils ont fait, je ne sais pas quel problème, ils ont compliqué les choses. Le Rhéma, c'est tout simplement lorsque quelqu'un vous parle oralement.
C'est ça le réma. Donc lorsque par exemple vous allez voir votre enfant et que vous commencez à lui dire s'il te plaît, va me laver les assiettes, c'est un réma. Pourquoi? Parce que vous lui parlez oralement. Est-ce que vous comprenez? C'est oral. Est-ce que vous comprenez? Vous émettez un son. Maintenant, le logos, c'est lorsque vous parlez à quelqu'un de façon non orale. Ça, c'est ce qu'on appelle le logos. Donc, le logos, par exemple, quand vous lisez la Bible, ça, c'est le logos. Pourquoi? Parce que Dieu vous parle, mais il ne vous parle pas oralement. Il est en train de vous parler par écrit. Donc, par exemple, c'est quoi? Je vous prends l'exemple d'un logos. Un logos, c'est quoi? Par exemple, vous êtes sur le point d'aller au travail et vous écrivez une lettre à votre enfant et vous dites à votre enfant, la nourriture est dans le four. Et vous sortez. Ça, c'est le logos. Pourquoi? Parce que vous avez parlé à votre enfant, mais vous l'avez parlé par écrit. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, si vous venez voir votre enfant et que vous dites à votre enfant, vous comprenez, oralement, que la nourriture est dans le four, oralement, vous comprenez, ça c'est le réma. Est-ce que vous comprenez? Donc, la différence entre le logos et le réma, c'est quoi? Le réma, c'est une parole qui est dite oralement. C'est-à-dire, le réma, c'est lorsque vous vous adressez à quelqu'un de façon orale. C'est ça qu'on appelle le réma. Le logos, c'est lorsque vous vous adressez à quelqu'un de façon non orale. Est-ce que vous comprenez? Donc, si j'écris une lettre, par exemple, à quelqu'un, ça, c'est ce qu'on appelle le logos. C'est-à-dire, je suis en train de parler à quelqu'un, mais par écrit. Donc, lorsque vous envoyez, par exemple, un message à quelqu'un sur WhatsApp, ça, c'est ce qu'on appelle le logos. C'est-à-dire, vous parlez à la personne, mais par écrit. Maintenant, le réma, c'est lorsque j'envoie un message audio. Lorsque j'envoie le message audio, là, ce n'est plus un logos, c'est un réma. Pourquoi? Parce que je parle à la personne oralement. Donc, j'émets un son pour parler à la personne. Donc, lorsque le Seigneur vous parle avec le logos par écrit, c'est Dieu qui vous parle. Vous devez considérer que lorsque vous lisez une instruction dans la Bible, c'est Dieu lui-même qui est en train de vous parler. Donc, quand la Bible dit dans 3 Jean chapitre 1 verset 2, « Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé », c'est Dieu lui-même qui est en train de vous parler. C'est pour cela que vous allez remarquer que la Bible dit quoi? La Bible dit que Dieu a exalté sa parole au-dessus de tout. C'est pour ça que lorsque vous lisez Jean chapitre 1, on vous dit au commencement était la parole. Vous comprenez? Donc vous devez comprendre ceci. La volonté de Dieu pour vous, c'est la bonne santé. Dieu ne veut pas que vous soyez malade. Dieu ne veut pas que vous souffriez de la maladie. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour vous. Dieu ne veut pas que la maladie soit votre partage. Je m'adresse à vous. Vous savez ce qui détruit beaucoup les chrétiens aujourd'hui? C'est l'enseignement qu'ils ont reçu. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui acceptent la maladie parce qu'on leur a enseigné à accepter la maladie. On leur a dit que la maladie est quelque chose de bien. On leur a dit que la maladie est quelque chose de normal. Et comme on leur a dit que la maladie est quelque chose de bien et quelque chose de normal, ils l'acceptent. Et c'est pour ça qu'ils souffrent de la maladie. Alors qu'en tant que chrétien, la maladie est anormale. Beaucoup de chrétiens ne savent pas que Dieu ne veut pas qu'ils soient malades. Beaucoup de chrétiens. 70% des chrétiens ne savent pas que la maladie n'est pas la volonté de Dieu pour eux. Beaucoup ne le savent pas. Donc ils vivent avec la maladie et ils se disent que quand je suis en train de vivre avec cette maladie, je suis en train de démontrer à Dieu mon amour. Non! Dieu n'a pas besoin de vous rendre malade pour que vous puissiez le prouver que vous l'aimez. Écoutez, vous pensez par exemple que mon père ou ma mère va chercher à me rendre malade pour lui prouver que je l'aime?
Ça, c'est ce qu'on appelle de la sorcellerie. Je vous prends un exemple. Même en Afrique, lorsque un père envoie, bon, dans mon pays d'origine, on appelle ça le fusil nocturne. C'est-à-dire vous attaquez quelqu'un avec la sorcellerie et le pied se met à gonfler. Est-ce qu'on va dire que c'est un père bien? Donc, pourquoi Dieu ferait ça? Ça veut dire que si Dieu rend malade ses propres enfants, il ne vaut pas mieux que les sorciers. Parce que si un sorcier attaque ses propres enfants pour les détruire avec la maladie, et que Dieu fait la même chose, ça veut dire que les deux ne valent pas mieux l'un que l'autre. Mais je rends grâce à Dieu. Dieu n'est pas comme ça. Je rends grâce à Dieu. Dieu ne se comporte pas de cette façon. Vous comprenez? Donc, la Bible dit dans Romains chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez changer votre façon de voir les choses. Vous comprenez? Vous devez changer votre façon de voir les choses. Est-ce que vous comprenez? Votre façon de voir les choses doit changer. Donc vous devez voir Dieu autrement que ce que vous voyez de lui. Dieu n'est pas celui que vous pensez. Dieu n'est pas quelqu'un avec un bâton qui vous frappe de la maladie pour vous mettre à l'épreuve. Dieu n'est pas comme ça. Est-ce que vous comprenez? Dieu peut vous mettre à l'épreuve par différents moyens. Mais ce n'est pas la maladie. Dieu ne va pas prendre la maladie, vous donner et il va dire je vous mets à l'épreuve. Non. La maladie, c'est tout simplement Satan qui vous fait du mal. C'est tout simplement Satan qui cherche à vous détruire. Il y a des chrétiens, souvent quand ils prient, ils remercient Dieu. Ils disent merci Seigneur pour la maladie que tu m'as donnée. Merci Seigneur, je te remercie. Ce n'est pas des prières qu'il faut faire. Mais écoutez, quand un chrétien fait ça, Dieu lui-même est assis au ciel, mais il est en train de se poser des questions. Il dit, mais pourquoi il me remercie pour la maladie qu'il a, alors que ce n'est pas moi qui lui ai rendu malade? Oh Dieu, merci, parce que grâce à toi, j'ai le cancer, merci Seigneur. Dieu lui-même, il est là, il regarde Gabriel. Il dit, mais pourquoi ce type-là, il dit ça? On appelle ça de la diffamation. La diffamation, c'est-à-dire, c'est dire quelque chose contre quelqu'un, vous comprenez, sans fondement. C'est-à-dire la personne, sans fondement. Donc, changez votre mentalité. Dieu ne vous veut pas malade. Dieu ne vous veut pas en mauvaise santé. Dieu ne vous veut pas souffrant. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour vous. Donc, renouvelez votre intelligence et comprenez que ce que Dieu désire pour vous, c'est la bonne santé. Éradiquez de vous cette mentalité que j'ai le droit de tomber malade. Vous n'avez pas le droit d'être malade. Vous n'avez pas le droit d'être en mauvaise santé. Lisez 3 Jean chapitre 1 verset 2. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. C'est la volonté de Dieu pour tous les enfants de Dieu. Pas quelques-uns, pas certains. Pour tous les enfants de Dieu, quels qu'ils soient. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est la bonne santé, y compris vous. Donc lorsque vous vous levez le matin, vous devez avoir cette mentalité que ce que Dieu veut pour moi, c'est la bonne santé et rien d'autre. Vous comprenez? Abonnez-vous pour des prochaines vidéos.
Que la grâce du Seigneur soit avec vous.